Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, chapitre 9, versets 28b à 36. En ce temps-là, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, et il gravit la montagne pour prier. Pendant qu'il priait, l'aspect de son visage devint autre, et son vêtement devint d'une blancheur éblouissante. Voici que deux hommes s'entretenaient avec lui. C'étaient Moïse et Élie, apparus dans la gloire. Ils parlaient de son départ qui allait s'accomplir à Jérusalem. Pierre et ses compagnons étaient accablés de sommeil, mais, restant éveillés, ils virent la gloire de Jésus et les deux hommes à ses côtés. Ces derniers s'éloignaient de lui quand Pierre dit à Jésus, « Maître, il est bon que nous soyons ici. Faisons 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Il ne savait pas ce qu'il disait. Pierre n'avait pas fini de parler qu'une nuée survint et les couvrit de son ombre. Ils furent saisis de frayeur lorsqu'ils y pénétrèrent. Et de la nuée, une voix se fit entendre. « Celui-ci est mon fils, celui que j'ai choisi, écoutez-le. » Et pendant que la voix se faisait entendre, il n'y avait plus que Jésus seul. Les disciples gardèrent le silence et en ces jours-là, ils ne rapportèrent à personne rien de ce qu'ils avaient vu. Acclamons la parole de Dieu. Chers frères et sœurs, auditeurs et auditrices de la Sève Coaching TV, en ce deuxième dimanche du temps de carême de l'année liturgique C, recevez de la part du Seigneur la bénédiction. Aujourd'hui, l'évangile que nous venons d'écouter est la version lucanienne de la transfiguration. Et ce qui pourrait focaliser notre attention aujourd'hui est le témoignage que le Père rend à son Fils. Celui-ci est mon Fils, celui que j'ai choisi, écoutez-le. En désignant donc son Fils comme celui que nous devrions suivre, Dieu le Père invite à l'écouter. Savoir écouter le Fils, cela signifie pour nous mettre à son école, nous mettre à sa disposition, suivre ses conseils et ses recommandations, agir comme lui-même aurait agi si il était encore là. Savoir nous mettre à l'école de Jésus, c'est cela que nous pourrons tirer du texte que la liturgie nous propose en ce jour. Et en parlant de la transfiguration, le visage éblouissant de Jésus qui est ou qui advient en présence de Moïse et d'Élie, les deux piliers de l'Ancien Testament, nous prouve que Jésus n'est pas seul, que le paradis est une réalité dont nous avons déjà un avant-goût sur la terre, que par l'écoute attentive du Fils que nous ferons aujourd'hui et le restant de nos jours, le Seigneur nous prenne en pitié et nous fasse entrer dans sa gloire, car il sera toujours bon d'être avec Jésus sur terre comme au ciel. Le Seigneur soit avec vous.